Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 24 mars et me voilà dans le Chianti en Toscane, au sud de Florence. Voilà. Magnifique petit village sur les hauteurs. Et donc je m'apprête à courir l'Ultra Trail Chianti. Une première pour moi dans la région. Donc je suis très content d'être là. Voilà, donc c'est 100 km et 4400 de dénivelé positif. Donc là on est vendredi, départ demain à 4 h du matin. Donc je suis venu en van, je vais dormir dans mon van. Je pense que je me leverai 1 heure et demie avant pour être frais à 4 h du matin. Voilà, 100 km en espérant... j'ai du mal à me repérer parce que ça doit, à mon avis c'est très roulant, donc je sais pas, entre 15 et 18 heures. Donc c'est pas des vraies montagnes mais c'est des grosses collines avec des oliviers, des pins, des vignes. Ça manque un poil de végétation sur les arbres parce que on est encore à la sortie d'hiver. Voilà les vieux villages en Toscane, de la pierre. Donc très content d'être là et bon on va voir, hein, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres, plutôt en forme, mais j'ai pas fait du gros volume non plus. Donc on va bien voir, hein. Et puis le but c'est absolument pas de faire un temps ou quoi que ce soit. C'est vraiment de se faire plaisir, de lancer la saison et de faire des kilomètres. Voilà, un gros week-end d'entraînement. Et de visiter la région aussi, c'est ça qui est cool. Ça nous permet de visiter et d'avoir un aperçu du coin. Voilà, donc c'est bien cool. Donc là je vais récupérer mon dossard, si jamais je trouve où c'est. Voilà, j'ai mon dossard. Donc je vais retourner à la voiture pour préparer le sac d'allègement qu'on nous laisse pour la course. Je pense à la moitié, j'ai pas regardé où exactement. Voilà. Et puis après, je vais visiter un peu le village. Voilà, donc là le soleil descend doucement. Il est 18 h, je vais pas tarder à manger. Je suis voilà ma place de parking. J'ai les douches et les toilettes là-bas. Donc voilà, départ demain à 4 h du matin. Je vais me lever vers 2 h 30, 3 h. Prendre une petite douche et puis me préparer. Voilà. Et je suis à 5 minutes à pied du départ, donc je suis vraiment pas loin. Bon, on se retrouve demain matin en forme. J'aurai peut-être des petits yeux, mais allez, motivé. À demain. Et bonjour à tous. Il est 3 h 30 du matin. Donc je suis en train de doucement aller sur la ligne de départ. Le départ est à 4 h. Le jour va se lever dans 2 h. Donc après il fera beau. Ils annoncent entre 15 et 20 cet après-midi. Donc c'est des températures idéales pour courir, quoi. Et c'est assez rare pour le dire, mais j'ai bien dormi la nuit d'avant et les 2 nuits d'avant. Je me suis couché vers 7 h, 7 h 30. Truc que je fais pas d'habitude, mais j'ai réussi à m'endormir assez vite. Et voilà, donc le réveil à 2 h 30 a été dur, mais pas tant que ça finalement. Allez, 10 minutes avant le départ, 10 minutes. Ça commence à chauffer. Benvenuti a casa! Vamos! Ci vediamo qui! Tutti quanti vi voglio! Vamos ragazzi! Buona corsa! Che il rock and roll sia con tutti voi! Et pour lui. Vamos! Allez, c'est parti pour 100 bornes. J'y vais mais j'ai peur. On va voir. Kilomètre 7, première montée. Première fois qu'on marche. C'est pas loin les montées, les descentes ici.
Pour l'instant c'est roulant, c'est des chemins larges de 4x4. Premier ravito. 9 km, premier ravito. Allez, on va prendre juste quelque chose de très rapide parce que j'ai pas très faim ni soif. Allez, on fait vite. Wow. Je suis avec un collègue de Nice. C'est quoi ton prénom? Ouais, Serge. Serge. C'est bien d'avoir un Français aussi, hein. Voilà. Et là on est dans les allées de cyprès. Bon, on n'aura pas encore grand chose. Mais à mon avis 2 jours ça va être sympa. Par contre le terrain est roulant. Moins qu'on puisse dire. On voit les espèces de villages style domaine, château, enfin. Ouais, le soleil se lève. Il est presque 6h. 6h moins le quart. On voit les collines là-bas au fond. C'est plus gris que je pensais par contre. Ouais. Je pensais que ça allait être plus ensoleillé. Il y a prévu de la pluie au début, hein. Ok. Allez, kilomètre 18 en 2h. 2h07. Ouais, ça roule. Hein. Et encore, on ira cool. Hein. J'étais avec mon collègue Serge. Je suis parti devant parce que on n'est pas forcément le même rythme et puis on se retrouvera certainement plus tard. Voilà. Et j'ai hâte de traverser les vignes et les châteaux. Là on est en bas, on suit la rivière et du coup on remonte. Donc c'est jamais des grosses montées, des grosses descentes, c'est que des coups de cul. Et là c'est la première fois que je vois des cailloux. Donc première fois que c'est technique, entre guillemets. Et on est au ravito dans 3 bornes, prochain ravito. Voilà, tout va bien. RAS. Et je suis content qu'il fasse jour. Allez, à tout à l'heure. Voilà donc les fameux chemins de vigne. Il y a des panneaux quand même. Et bon là il est un peu tôt dans la saison donc les vignes elles ne nous disent pas grand chose mais on voit bien comment elles sont disposées. Plein de collines. Ouais, c'est magnifique. Le Chianti c'est un peu cher mais ils vendent le côté luxe, le côté propre. Quand c'est pas les vignes, et ben c'est les oliviers. Les oliviers en étage. Beau ça aussi. Et on reste propre en attendant des ultra trails. On est clean. Bon tout va bien. On arrive au 20e kilomètre. Allez, 1 km le ravito. C'est la première fois qu'on prend un single. Deuxième ravito. Encore très mignon. Et c'est tout autour du vin. Magnifique. Allez, on mange et on repart. Sympa les zones de ravito. Alors c'est que des enchaînements de petites descentes. Et vous voyez de petites montées que vous voyez en face là, qui montent sur le domaine. Et là on court dans les vignes, à droite et à gauche. Après ce qui est dommage c'est que
Jusque là ça allait, et puis là le brouillard est en train de faire son apparition. Et j'espère que ça va pas nous gâcher le paysage. Même les mares sont nickel. Ils se sont fait un petit parc. Canon. Et là, on finit la descente et on attaque la montée. C'est parti. Des tout petits villages, je dirais même des hameaux. Et en fait, c'est plus ou moins un domaine, quoi. C'est fou, hein. Magnifique. Allez, on fait le point. On a fait 31 km et presque 1100 de débus. Voilà. Et en 4 heures. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un parcours qui demande de la relance permanente. Par exemple, on est sur du plat, enfin non, pas du plat, de faux plat montant, après faux plat descendant, ça enchaîne. Voilà, par exemple là on est sur du faux plat montant. Ça va pour l'instant, tout va bien, RAS. Donc si je faisais un point sur l'équipement, alors je suis parti avec la veste Ultra Evo 15 litres de chez Composport avec la fermeture éclair. Elle tient bien, elle bouge pas, aucun souci. La veste est bien fixée. Je pense que c'est un peu léger pour des 100 miles, pour des 160 bornes, dès qu'on met trop de fringues. Par contre, pour des courses comme ça, là, 100 bornes, ça va nickel. Les poches devant là sont vraiment bien, vraiment plein de place. Voilà. Après je suis parti sur des chaussures un peu légères, les Fujilite 3 de chez Asics. Elles n'ont pas beaucoup de protection, par contre elles sont très légères et très dynamiques. Donc elles sont super confortables. Mais pareil pour un ultra montagnard, j'irai pas avec celle-là. Ça manque un peu de protection. Et on sent vraiment tous les mouvements de sol. Alors là, pour là c'est nickel, hein, parce que ça évite de se faire une cheville. Mais ouais, pour un ultra où il y a plein de cailloux, il faut éviter. Voilà. Et puis j'ai pris la décision de ne pas prendre de bâton. Il y a quand même pas mal de gens qui ont des bâtons. Ça m'étonne un peu parce que je veux dire, il n'y a pas vraiment de longues montées, longues descentes. Donc en fait, bah, tu te fais chier très régulièrement à les enlever, les ranger, les ressortir. Alors que franchement, je trouve que ça vaut pas trop le coup. Voilà. Et puis il fait bon, hein. Et voilà le troisième ravito, kilomètre 35. Brownie Coca. Combo électrique. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Donc en fait on rentre vraiment dans les domaines, quoi. Magnifique. Beau château. Changement d'ambiance, ça monte, on est dans un sous-bois. Ça donne envie de parler lentement. Premier passage vraiment difficile. Ça monte dur. C'est pour toi, Jus, Doudou, Montevarchi, où tu étais l'année dernière. Bon, là c'est pas un passage très funky, c'est sur la route. Mais on part à gauche là. On est à 760 mètres d'altitude, donc pas loin du sommet de la courbe, je crois que c'est 800. Et
Donc là on a fait 46 km et 1850 de D+. Donc on arrive gentiment vers la moitié. Ça commence à tirer un peu, mais tout va bien. Voilà. Et ouais, là on voit plus trop les châteaux et les vignes. C'est vraiment en plus bas. Et donc là c'était un peu plus technique. Forcément on est sur les hauteurs. On va y rester encore ouais, un petit peu jusqu'au 60e kilomètre, tout comme ça, et puis après on redescend un peu plus près des châteaux et des vignes. Voilà, et on les voit là-bas au fond, en haut, au soleil. Et tout ça en 6 heures. Allez. Buongiorno. Allez, ravitaillement numéro 4. C'est parti. Je croyais récupérer mon sac et non. Bon. On va manger. J'ai récupéré la bonne paste là. Donc tout va bien. Le moral est bon et j'ai faim. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et voilà, on a dépassé les 50 bornes et les 2000 mètres de dénivelé positif. Donc ça y est, on a fait la moitié. Et là, on est sur une portion faux plat descendant qui est longue. Et donc il faut courir. Faut courir. Et au dernier ravitaillement, là on était là-bas, à la pointe là. On était là-bas. On a fait déjà un petit tour, 10 km. Et voilà, petit village Montégro aussi. Il y a quelques coups de cul qui sont sales là. Mais à la fin ça fait arriver là. C'est joli. Château abandonné. Et là il y a du vent. Ça c'est plus les descentes périlleuses que je connais. On n'a pas beaucoup sur ce parcours. Ça change, c'est agréable. Par contre, je commence à avoir mal aux pieds, style ampoule. Et ça me rassure pas ça. On va voir comment ça évolue. Allez. Drôle de paysage. Allez, kilomètre 60. On est à 450 mètres d'altitude et on retrouve les vignes, les villages perchés, les oliviers. Je dirais que le ravitaillement, là on y est presque. Parce que c'est dur, hein. Faut tout le temps relancer, courir. Un moment de répit pour les jambes. Et bon. Là on arrive au ravito, on a fait 60 bornes. 40 hein. Allez, 5e ravito. Alors autant c'est super bien organisé, bien balisé, bien la nourriture et tout, autant on court dans l'anonymat. Hein. Et pas d'ambiance, c'est rigolo. Superbe ces petits détours dans les petits villages fortifiés. Ravito numéro 6 et un sac. Je commence à désespérer. Je vais pas me changer. Je suis content. Je vais m'en remettre à neuf. Allez, on continue. Bon, ben, je me suis changé. J'ai mis la casquette, j'ai changé le t-shirt, j'ai pas changé le bas. Parce que pratique d'avoir les poches pour mettre la GoPro, les clés de voiture. Et puis j'ai changé une paire de chaussettes, donc ça fait un peu dépareillé. J'ai pas les mêmes paires. J'ai des problèmes à droite, hein. Une grosse ampoule au niveau du pouce malgré le système que j'avais mis en place. Incompréhensible. Donc j'ai rajouté un truc en silicone là. On va voir ce que ça fait. Il reste 2 ravitaux. Donc
Il reste 3 étapes, on va dire, avant l'arrivée. 3 étapes de 10 bornes et un peu plus de 10 bornes. On va la jouer comme ça. C'est plus aride là. Et ça grimpe. Et 70 bornes. Allez, plus que 30. Oh oh, périlleux. Périlleux. Ah shit. Je voudrais peut-être poser moi ma caméra. Hop, hop. Non, nickel. J'ai réussi. Oh. Et ben on a fait les 3 quarts. 75. En 10h30. Voilà. Là ça relance là. Faut courir. Il nous lâche pas. Prochain ravito dans 4 km. C'est chaud là. Je suis content de m'être changé. D'avoir mis une casquette. Et je suis content de ne pas avoir mis les pieds dans l'eau là. Sublime ce petit domaine. Oula, je me suis lancé dans la boule. Et là non. Si c'est pas beau et bien entretenu, on se croirait dans Gladiator. Il manque les épis de blé là. Ah oui, je mange. Ça arrive des fois dans les courses. Sinon, on va pas continuer. Allez, 77. Bientôt au ravito. Encore 2 bornes. Et avant-dernier ravito. Allez. Bon bah je disais que c'était bien balisé, je viens de me perdre. Je suis en train de revenir en arrière. J'ai pas vu de balise depuis quand même un petit moment. Donc bah voilà. Chier. Là, je vais retrouver mon chemin. Hein. Mais ça fait chier. J'espère que c'est pas loin. Bon bah c'était là. Et pourtant j'arrivais de là. Je vois pas comment je l'ai loupé. Ça va, j'ai perdu 5 minutes. C'est juste un peu con. Et il est dur cette montée. Il fait chaud. Il y a des cailloux. Pas facile. Et j'ai fait 80 bornes. Il reste 20 bornes. Les mecs, ça monte de temps en temps. Hein. Je suis qu'à 3002 de dénivelé positif. Si on veut arriver au-dessus de 4000, faut bien que ça monte. Sur la fin, les chemins sont plus techniques et plus boueux. Putain, merde. Carrément indienne. Je me suis pris dans une blague. Oh. Ouais, c'est plus compliqué là. Alors là c'est sympa, le chemin est une rivière. Et ça c'est le chemin. Et encore là je vous montre que le passage où c'est ok parce que avant il a fallu que je navigue dans tout ça. Et voilà, la rivière nous quitte. Allez, on attaque la plus grosse montée du parcours. Je crois qu'elle fait entre 400 et 500. Puis après on sera tout en haut. Et une fois qu'on sera tout en haut, on aura le ravitaillement le dernier. Et après c'est quasiment de la descente. Un peu de montée mais vite fait. Cette montée est dure.
Mais bon, on commence à prendre de l'altitude. Et bien, sommet de la course, quasiment 900 mètres d'altitude, en haut de la dernière montée. Il va y avoir encore des petites bosses, mais plus grand chose. Et là on va se taper 500 de descente. Il va falloir s'accrocher parce que j'ai plus les cannes. Mais bon, il reste à peine plus de 10 bornes. Dernier ravito. Allez, dernier plat avant de rentrer. Allez, dans la dernière descente. On s'accroche. Finalement j'ai les jambes en fait. C'est rigolo. J'ai juste des problèmes d'ampoule ou des choses comme ça là. De corps ou d'ampoule sur les pieds. Mais sinon les jambes ça va. Je suis content. Donc je peux courir normalement. Les ampoules et compagnie ça fait mal mais c'est under control, ça va. Ça se gère. Ça remonte. Un truc que je retiendrai de cette course, c'est que il y a énormément de passages où en fait ça se voit pas sur la carte. T'as l'impression que ça fait que descendre et en fait t'as des coups de cul. Même chose quand ça monte, hein, ça redescend un peu. C'est un peu trompeur. Le corps va bien. Ça c'est important. Ouais, typiquement une petite remontée. Alors celle-là était prévue sur la carte. Et on arrive dans un village magnifique. Avec les cyprès là. Ils sont de partout ceux-là. Ils n'ont pas l'air en forme ceux-là. Alors évidemment, j'avais pas bien étudié le parcours ni les noms des bleds, donc j'avoue je suis un peu nul en histoire, en géographie sur la région. Enfin si ça intéresse des gens, il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi apprendre, il y a de quoi. C'est vraiment cool. Mais j'avoue moi les noms des ravitaillements, des châteaux où on était, les villages qu'on a traversés, je suis pas au point. Et vous voyez là-bas, on va essayer d'arriver avant la nuit. Avant 19h. Alors la nuit c'est 18h30, 19h, donc ça va être borderline, mais j'ai pas envie de remettre la frontale. Voilà le petit clocher magnifique. La petite fontaine qui tombe pas là. Je sais pas où il nous emmène. C'est beau. Bon, ils nous font tourner en rond dans la ville. On retourne au clocher. Alors là c'est typique de la Toscane, hein. On court dans les allées de cyprès. Ça a l'air d'être notre destination finale là-bas. Grada dei Chianti. Je suis pas certain mais ça ressemblerait à ça. Et on continue à descendre. Il faudra remonter quand on sera tout en bas là-bas. Et ben, il faudra remonter jusqu'au village. Magnifique. Allez, on est en bas. Voici la rivière. On attaque les 3 derniers kilomètres et va remonter vers le village. Allez. Feu. On y est presque, on tient le bon bout. Allez. Allez, allez. Superbe ce rose. Ouh. Toujours les derniers kilomètres qui sont super longs. Tu crois qu'il t'en reste 3, tu crois qu'il t'en reste 2,
quelqu'un te dit 3,5, tu dis qu'est-ce qui se passe. Ça sent le roussi pour terminer avant 15h. En même temps, j'ai déjà 101 à ma montre. Je suis arrivé à la nuit, tombé de la nuit, bon ça va encore. Pas besoin de mettre la frontale pour l'instant. Mais c'est interminable, comme d'hab, les fins de course. On voit les villages là-bas, c'est si près et en même temps si loin. On entend le speaker. Allez, les derniers hectomètres. Le salon. Comme ce matin. J'ai bouclé la boucle. On y est là. Il reste quelques centaines de mètres. Le sport, j'arrive en courant. Allez. Ça y est. Ouh. Santo. Grazie. Super. Après j'ai 103 km à ma montre, donc forcément j'ai pas pu faire moins de 15. Et bonjour à tous, petit feedback rapide de la course. Donc on est le lendemain, bonne course de reprise avec 100 km et dans les jambes, 4000 de D+, donc ça m'a permis de faire une bonne reprise malgré le fait que je fais pas encore beaucoup de dénivelé en ce moment, forcément à cause du froid, de la neige et le fait que les montagnes ne sont pas encore accessibles pour le trail. Mais voilà, ça me permettait de me tester et de voir qu'en fait, ouais, les gens me répondent bien. L'entraînement que je fais tout le long de l'année fonctionne. La seule chose qui ne va pas trop, c'est les pieds. J'ai toujours ces soucis d'ampoule et de gestion des cornes et d'ampoules. Donc bah, je vais essayer des nouvelles choses, hein, du Tano avec peut-être du talc, je vais voir, je vais tester tout ça. J'imagine qu'on devait être aux alentours de 200, mais du coup le classement me convient parfaitement. Le temps aussi, je voulais faire moins de 15 heures, bon j'ai fait un peu plus, mais ils nous avaient annoncé 100 km, en fait il y en avait 105, donc forcément. Comme d'habitude, il nous rallonge, surtout la fin qui était interminable. Mais très, très sympa, le cadre était vraiment top, le temps a été top, malgré le fait qu'on soit à fin mars. La seule chose, c'est voilà, c'est vraiment une course intimiste. On voit que c'est une région qui est très basée sur le tourisme. Et du coup, peu d'encouragement, peu de gens qui savent qu'on est là pour faire une course. Mais c'est pas plus mal. Ça permet de se concentrer sur sa course et de profiter du paysage et des panoramas qui nous sont offerts. Donc très sympa, aussi agréable d'un point de vue nourriture et produits testés, donc ça c'était cool. Voilà, et donc là un peu de repos avant de reprendre l'entraînement. Mon prochain course, c'est début mai avec un trail dans les Alpes en Allemagne, le Chiemgau Trail Run que j'avais déjà fait l'année dernière en espérant que ce soit moins chaotique au niveau du climat. Voilà, et puis après on ira gentiment vers l'Eiger en juillet et la TDS fin août. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, merci d'avoir suivi et puis d'ici là portez-vous bien. Ciao ciao.